c'est magnifique. Et comme ça, il a fait, le père a réussi à se dépasser, a fait ce que le rabbin dit, et il a commencé lui aussi à comme ça avoir une relation avec son fils, où chaque fois qu'il étudiait, il disait c'est merveilleux que tu étudies, je veux pas savoir ce que tu veux. Je veux pas savoir ce que tu sais. C'est merveilleux, le fait que tu étudies, c'est merveilleux. L'effort que tu fais, c'est merveilleux. Quelques mois plus tard, l'enfant est arrivé tout pâle. On a appris qu'il y avait eu un accident, qu'est-ce qu'il s'est dit? Bon, je voudrais. Il a commencé à dire 10 périodes de mystère. Il a perdu, il connaissait le mystère par cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme les encouragements soi-disant avant étaient plaqués sur des normes sociales de réussite, l'enfant était bloqué. C'était pas lui qui était mis, c'était pas éducatif justement. Dès que tu as transformé cet encouragement, non pas dans le résultat mais dans l'effort, le discours subliminal derrière dans l'enfant, c'est que tu l'aimes. Tu fais ça pour lui, pas pour toi. Alors à ce moment-là, l'enfant il fera tous les efforts. Et il va y arriver en plus. Ça va le détacher, ça va le libérer de ses angoisses. Il va y arriver. Donc ça, c'est la notion très importante de faire... donc on récapitule. On en est aujourd'hui, on récapitule. On a dit, il n'y a pas d'éducation sans principe du plaisir et sans principe de joie. C'est ça l'éducation. Toute coercition, tout désagrément, toute chose qui passe par la culpabilisation, la crainte, n'est pas éducatif. Il est des fois nécessaire, on verra ça, mais il n'est pas éducatif. Ce qui est éducatif, c'est quand on est capable de faire passer la joie et le plaisir dans l'exercice de la Torah et de l'éthique et de la vie et de l'étude. Deuxièmement, une éducation n'est possible que quand on a fait un transfert de volonté. C'est-à-dire qu'on est passé de la volonté des parents à la volonté des enfants. C'est ce qui s'appelle le principe d'intériorisation. C'est-à-dire que l'enfant doit intérioriser les valeurs que vous voulez lui passer. Sans cette intériorisation, tant que la volonté des parents est extérieure à la volonté des enfants, ce sera comme les Cosaques, dès qu'il pourra se détacher de la volonté des parents, il fera le contraire, c'est garanti. Ou bien, au meilleur des cas, mais qui est peut-être encore pire, il fera à cause d'autres forces coercitives. Il s'est marié avec une femme qui attend de lui, qui vient de Mitraham, donc il étudie la société, il est prof dans une yeshiva, ça c'est encore pire, parce qu'il vit sa vie à se mentir à lui-même. C'est des forces extérieures qu'il faut, il n'y a pas de volonté. Tu le mettrais seul à Tahiti, c'est fini, il n'y a plus de temps. L'horreur. Donc l'intériorisation, c'est pas juste éducatif, c'est le fondement de la relation à Dieu. L'intériorisation passe, troisième mouvement, par l'encouragement. C'est l'encouragement, et l'encouragement réel, c'est la capacité de s'étonner, d'admirer, d'être émerveillé, bouleversé parfois, par les capacités de ses enfants. Et les pointer, les dire, les formuler. Ça, quand on fait ça, l'enfant va trouver du plaisir à faire ce qu'il a fait. Et quatrièmement, bien entendu, ça c'est plutôt la même chose, c'est cet émerveillement et cette admiration et cet encouragement qui est crédible aux yeux des parents et aux yeux de l'enfant, n'est possible que si tu aimes l'altérité, la façon dont ton fils est différent de toi, et c'est ça qui va faire, qui va prendre du plaisir à faire, et ça passe concrètement par un encouragement et des admirations et des compliments, non pas sur les résultats qui sont toujours liés à des canaux sociaux, mais au fait même qu'il fait des efforts. D'accord, c'est clair? C'est clair? C'est tout. Donc on va faire un petit salut de...